Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est particulier puisque... Nous allons vous présenter la FAQ. Voilà, on va répondre à toutes vos questions. Allez, c'est parti, let's go. Alors voilà, effectivement, nous sommes ici comme chaque année. D'habitude, je suis avec Tom, mais cette fois-ci, nouvelle année, hein, c'est avec ma femme. Nous allons répondre à les questions que vous nous avez posées effectivement sur Facebook et Discord. Hein. Vous avez été très peu nombreux à nous poser des questions, donc on vous mettra un petit débriefing aussi à la fin pour vous dire comment s'est passée l'année et vous donner un peu plus de détails pour l'année prochaine. Allez, c'est parti, donc on va commencer par Antoine Pastural. D'où vient ta passion pour le personnage du Punisher? Alors cette question revient assez souvent, hein, bien entendu. Mais c'est une bonne question. Alors c'est une bonne question. À la base, c'est pas vraiment le personnage que j'aime par-dessus tout, hein. C'est plutôt, on va dire, le logo en lui-même qui a une signification. La punition au lieu de la vengeance, pour moi, la punition, c'est l'apprentissage plutôt que de se venger, ça veut rien dire du tout. D'où vient effectivement le logo que je porte assez régulièrement. Voilà. Et puis je le trouve stylé aussi, quoi. Non mais regardez-moi ça, là. Y a pas une vidéo, je le porte pas ce t-shirt là, hein, vous le savez, hein. Vous le savez. Hein. Je l'ai même adopté ce logo, alors c'est pour dire. Voilà, bah c'est ça. Donc Guillaume Geneste qui nous dit comment as-tu cette vocation à faire des lives et la chaîne sur YouTube? En fait, je savais pas trop quoi faire, c'était la facilité. Les lives, voilà, et puis j'avais besoin de communiquer avec des gens. Et puis finalement, je me suis dit, bah tiens, je vais lancer des lives, je vais voir ce que ça donne. C'est comme ça qu'après m'est eu l'idée de faire donc ce qu'on appelle sur Facebook les DTDR ou sur Twitch donc les Dev Tonight Tonight qui est une émission de radio libre. Et donc pour la vocation de la chaîne YouTube, hein, voilà. Bah au départ, j'avais pas trop d'idées. Je savais pas faire des montages vidéo, je savais pas faire grand chose. Et vu que j'avais pris l'habitude de faire des lives, effectivement, dans la première année de mon YouTube, j'ai commencé donc par faire des interviews de d'autres youtubeurs où ils avaient la possibilité de se présenter en direct. Puis après, j'ai rencontré Tom qui lui savait faire des vidéos et je me suis dit bah tiens, c'est l'occasion effectivement d'avoir un coéquipier qui fait du montage vidéo et je me suis dit c'est super, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Et donc moi mon but était de faire des reportages et bien d'autres contenus, donc automatiquement ce qui vous a donné donc les 2 ans hein, que vous avez pu voir où on a galéré cette année à cause du Covid, hein, mais on en parlera bien entendu. Alors, il y a Antoine Pastural qui a demandé aussi plutôt héroïque, fantasy ou SF. Moi je suis plus personnage héroïque de science-fiction. Fantasy c'est pas trop mon délire, je suis pas fan de Seigneur des Anneaux, tout ça, enfin voilà. Moi je suis plus, on va dire, années 80, 90, Terminator, Jurassic Park, enfin voilà, c'est ça. Et si on veut parler vraiment de héros en eux-mêmes, je préfère les DC au Marvel, voilà, Superman, Batman, tout ça, voilà. Après, je sais que c'est délicat, mais bon, je suis un grand fan de comics, hein. Ma femme pourra vous le dire, hein. J'ai une grosse collection. Je témoigne. Voilà. Et toi, tu serais plutôt fantasy ou toi SF, la question? C'est compliqué. En fait, j'aime bien les deux univers, mais peut-être plus un penchant pour SF quand même. Bah, ça se rejoint un peu, Ça peut se rejoindre, mais moi, fantasy, je pense plutôt, on va dire, Seigneur des Anneaux, ouais, voilà, Dragon, tout ça, en fait. Mais après, ça dépend quoi, hein. Après, ça dépend quoi, parce que regardez, par exemple, pour moi, Heroic Fantasy, pour moi, Game of Thrones en fait partie. Oui, bah oui. Heroic Fantasy. Pourtant, j'ai adoré Game of Thrones. Je suis plus film de science-fiction. Voilà, c'est plus ça. Je suis plus dans cet univers. Ok. Alors, toujours Antoine qui demande, tu as le statut d'intermittent du spectacle? Alors oui, j'ai le statut d'intermittent du spectacle, bien entendu, puisque mon métier, hein, comme vous avez pu le voir effectivement sur Facebook ou autre, je suis producteur et réalisateur donc pour une boîte de production dont je me tairai le nom pour le moment. Et effectivement, as-tu un statut d'intermittent du spectacle? Ah non, pas du tout. Moi je suis amateur. Pas C'est mon du âme tout. qui m'a lancé. C'est ça. Blanquicine qui demande quel concept de vidéo penses-tu faire dans l'avenir? Je parle si le confinement se termine un jour, bien sûr.
Eh ben, si le confinement se termine un jour, moi j'ai d'autres effectivement reportages qui sont prévus à faire. Alors après, ça dépendra bien entendu si les gens sont d'accord ou non, hein, puisque voilà, on peut pas faire de reportage partout, pour tout et n'importe quoi, il faut les autorisations, donc déjà il faut ça, et en plus de ça, pour le moment, période de confinement, donc c'est un peu compliqué, donc C'est ça. pour le moment, voilà. Si le confinement s'en sort, effectivement, tout reprendra de belle, hein, c'est-à-dire les critiques ciné, même les critiques séries, hein, qu'on fait actuellement avec ma femme, hein, que vous allez voir au fur et à mesure, parce qu'il y en a pas mal, hein, voilà. Tout ceci, en fait, va se faire. Mais il faut un peu de temps, effectivement, puisque bah on est en grande période d'emménagement, si je puis dire. Avec le Covid, c'est pas évident. On attend le bon moment pour pouvoir effectivement les tourner et le faire, voilà. Alors, Sébastien Desmet qui te demande plutôt, comment as-tu trouvé les énigmes pour la chasse au trésor? Est-ce que c'était difficile ou est-ce que ça allait? Alors, c'est très très drôle qu'il me pose la question, puisqu'effectivement, c'est Sébastien Desmet qui nous a fait les questions pour la chasse au trésor. Comment j'ai trouvé les énigmes? Ce n'est pas moi qui ai trouvé les énigmes, c'est lui. Voilà, c'est tout simplement. À savoir que, en fait, à l'époque, donc quand on parlait de faire une chasse au trésor avec Melgame et Tom, hein, on savait pas trop effectivement comment faire pour avoir les bonnes énigmes et tout ça. Et à l'époque, j'avais demandé à ma femme, voilà, de pouvoir effectivement de faire les énigmes. N'ayant pas de nouvelles, j'ai cru qu'elle avait laissé tomber. Alors que j'avais tout bûché. Voilà, bon bref, je ne savais pas. Donc, ce que je savais pas, donc entre-temps, bah, j'ai demandé, en fait, à quelqu'un d'autre s'il pouvait me les faire. Alors que les miennes, elles étaient bien mieux, hein, franchement. Sébastien, c'est pas pour dire. Mais... Non. Mais c'est Sébastien, effectivement, donc je lui ai posé la question, puisqu'il est très fan de jeux télévisés, il s'y connaît, il avait déjà regardé des trucs sur la chasse au trésor et autres, donc il savait un peu comment agencer tout ça, donc automatiquement, je lui faisais confiance. Il a fait donc effectivement les questions, et je n'ai pas eu connaissance des questions avant le tournage. On va dire, avec Melgame, on a pris d'énormes risques parce que si effectivement on allait sur le lieu de tournage, on avait prévu les journées, mais que finalement les questions n'auraient pas été bonnes, bah automatiquement en fait ça foirait une journée de tournage et ça retardait nos vidéos. On devait faire la vidéo, mais on n'avait pas la main dessus finalement. Ensuite effectivement, il me posait la question si ça allait ou si c'était difficile. Alors je dois avouer franchement, j'avais envie de te tuer, Sébastien. Si tu veux mon avis personnel, j'avais envie de te trucider du début jusqu'à la fin. Parce que je ne comprenais que dalle à tes énigmes. Heureusement que Melgame, elle était là parce que, voilà, hein, d'ailleurs, on a fait des gros fails là aussi, hein, parce qu'on comprenait que la moitié des choses. On a réussi, mais c'était pas sans difficulté. Et franchement, grâce à toi, on a eu une belle vidéo. Et voilà, et merci encore Sébastien pour ça. Voilà, je sais pas quoi dire de plus malheureusement. Mélanie Robert, alias Melgame. Melgame. Fait de la pub en même temps. Bah, en même temps, allez visiter sa chaîne. Ben oui. Voilà, tant à faire. Hein. Elle fait des choses très bien. Alors, elle demande, est-ce que tu vas refaire des présentations de chaîne à nouveau? Je ne pense pas, parce que c'est plus à l'ordre du jour. J'ai beaucoup plus de facilité maintenant à faire des vidéos qu'à faire des lives. La raison est que, en fait, je n'ai plus la connexion que j'avais avant. Avant, j'étais en fibre. Depuis que j'ai emménagé avec ma femme, je n'ai plus la fibre. Ça n'est pas ma faute. Voilà, donc il y a certaines choses qui ne sont plus possibles pour le moment. Enfin voilà, c'est problème en fait, c'est le problème de qualité, c'est-à-dire que je ne refais plus de live à l'heure actuelle parce que je sais que je ne pourrais pas en fait vous donner une qualité visuelle et auditive. Bon, je sais que je fais des erreurs sur les vidéos en règle générale, mais on essaye toujours d'arranger ça. Alors que sur un live, c'est bien plus compliqué. D'ailleurs, on le voit encore quand on le fait, même rien que sur Facebook, hein, où les lives, malheureusement, des fois il y a des coupures, des fois vous ne nous entendez pas, des fois c'est la galère. Donc on fait toujours des lives sur Facebook, mais c'est pas la même qualité que je veux donner sur YouTube automatiquement. Et les présentations de chaîne, peut-être qu'un jour j'y reviendrai, mais pour le moment, ce n'est plus d'actualité. Donc toujours Mel qui demande qu'est-ce que tu aimerais faire à l'avenir comme vidéo. Franchement, honnêtement, j'aimerais effectivement, tout ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est pouvoir refaire des reportages parce que ça m'avait énormément plu. La fois où on avait tourné effectivement pour le Crazy Park, les reportages qu'on avait fait pour l'Upside, pour effectivement le Comic Corner et bien d'autres, j'ai adoré faire ça.
C'était pas évident, je l'avoue franchement. Puis c'est pareil, maintenant Tom, en fait on est maintenant en pleine distance, hein, donc c'est moins facile maintenant de le faire venir pour des tournages. Donc automatiquement, bah si un jour on doit faire un reportage, va peut-être falloir, alors j'espère que je pourrai tourner avec lui, mais il est fort possible que je ne tournerai pas avec lui. Après, je pense qu'il y aura peut-être moyen de s'arranger avec lui, s'il le veut, s'il veut bien, parce que bon voilà, il sait hein, que j'attends que ça qu'il vienne. Mais voilà, bon, une période de confinement compliquée, mais voilà, c'est déjà ça. Donc voilà, donc il n'y a plus de questions, effectivement, on a répondu donc à toutes vos questions, vous n'avez pas été nombreux, je sais pas pourquoi. La dernière fois c'était, voilà, mais là, cette fois-ci, ça a été court. C'est pas grave, ça va me permettre de vous faire un petit débriefing, en fait, pour vous donner, en fait, la situation. Donc, à partir de décembre, puisque là, nous sommes au mois de novembre. Comme d'habitude, une vidéo toutes les 2 semaines, donc ça veut dire 2 vidéos par mois, ce qui signifie que, comme l'année dernière, vous allez avoir donc les 2 vidéos bêtisiers qui vont arriver, voilà, qui vous permettra donc effectivement de rire un bon coup comme l'année dernière. Et on reprendra donc les vidéos au mois de janvier. En ce qui concerne le mois de janvier, on ne sait pas exactement ce qu'on va tourner, on a quelques petites idées de vidéos, par-ci par-là, c'est pas encore simple puisqu'on ne sait pas encore si le déconfinement va être là aussi, donc on essaye de prévoir, mais c'est pas assez simple. Aussi la nouveauté, maintenant je suis plus souvent avec ma femme qu'avec Tom, donc automatiquement les vidéos se tourneront plus facilement avec ma femme qu'avec Tom. Vous avez eu l'habitude de voir Tom pratiquement sur toutes les vidéos. Ça a changé de sexe, hein, voilà, c'est plus la même chose. Mais je peux toujours me mettre une perruque. Mais voilà, mais je peux essayer. Mais on va voir effectivement comment cela va se goupiller. On a effectivement donc d'autres projets, bien entendu faire des courts-métrages qu'on a parlé, hein, puisqu'on a tout le matos maintenant pour pouvoir faire et pour pouvoir être assez inventif. On a aussi donc effectivement des marionnettes, hein, voilà, que ma femme n'a pas trop envie de faire parce qu'elle est mal à l'aise devant des marionnettes. Mais donc voilà. Donc ça va être tout ça effectivement qui va revenir donc l'année prochaine. Je sais pas si on va arriver, c'est comme tout, hein, je vous dis ça, mais on a encore réussi cette année à faire la cadence des 2 vidéos par semaine. On croise les doigts, on essaiera toujours de vous donner du contenu. Dans le cadre où vous voyez que ça devient inactif sur YouTube, c'est pas normal. Venez voir directement nos pages Facebook bien entendu. Donc moi Dev Slayers. Et bien entendu, bah, on va parler aussi de ta page, hein, qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on fait, mais de temps en temps, vous pouvez nous retrouver en live, effectivement, spécialement. Donc tu as un peu parlé de ta page, effectivement. Ma page qui s'appelle Illumine, qui est consacrée à des dessins que je reproduis. Et donc je lance un appel, si derrière vous avez envie d'un dessin qui vous plaît, quelque chose que je peux reproduire, j'offre mes services. Beaucoup enfantin, mais enfin je me lance, il y a des nouveautés. Là, je suis parti un petit peu, je pense me lancer un petit peu dans tout ce qui est manga, univers d'ici. C'est bizarre. Je pense que ça n'est pas innocent. Donc voilà, donc effectivement. Là, voilà, je refais plein de choses et puis si vous avez des envies pour des petits, pour des adultes, voilà, pour vous faire plaisir, pour pas forcément acheter une reproduction ou un poster déjà tout fait, voilà, pensez à moi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce fut un plaisir aussi bien pour vous que pour nous. Voilà. On se retrouve prochainement, effectivement, pour le bêtisier. Voilà, de fin d'année. Et on se dit donc à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.